Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette asiatique qui s'appelle les Pokéballs. Alors les Pokéballs c'est une sorte d'alternative aux sushis, une recette bien plus simple à faire que les sushis qui sont assez durs et longs à préparer, mais c'est tout aussi bon et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette recette et j'espère que vous allez l'apprécier aussi. Donc pour les Pokéballs, vous allez avoir besoin comme base de riz à sushi. Et pour la préparation de ce riz à sushi qui va vraiment être la base de notre plat, vous allez avoir besoin également de vinaigre de riz, de sel et de sucre, et également de graines de sésame. Pour la garniture des Pokéballs, c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Vous pouvez mettre absolument tout dedans à partir du moment où ça va bien avec du riz à sushi. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi j'aime le préparer avec ma garniture préférée. Donc aujourd'hui, on a du saumon frais et du thon frais. Je vais également y mettre de la mangue, de l'avocat, du concombre, du fromage à tartiner, du citron, des oignons frits et du gingembre pour sushi. Donc pour la préparation des Pokéballs, la première étape va être la cuisson et la préparation du riz. Moi je prépare des Pokéballs pour 4 personnes, donc je vais faire cuire 350 g de riz à sushi. La première étape, ça va d'abord être de laver le riz, comme tous les riz. Donc le riz à sushi, il suffit de le mettre dans un tamis et de le rincer 3 fois à l'eau claire. Une fois cette étape réalisée, vous le placez dans une casserole qui possède un couvercle, de préférence transparent. Vous y ajoutez 450 ml d'eau et vous fermez le couvercle. Ensuite, vous placez votre casserole sur le feu à niveau moyen fort jusqu'à ce que l'eau bout. Et à partir de ce moment-là, vous le mettez à feu doux. Une fois que c'est mis à feu doux, vous laissez cuire environ 10 minutes. Vous retirez du feu et vous laissez encore comme ça 15 minutes. Tout ça donc sans retirer à aucun moment le couvercle de la casserole. Une fois que c'est fait, que vous avez laissé 10 minutes sur le feu, puis 15 minutes en dehors du feu, votre riz est cuit. Ensuite, pendant que le riz est en train de cuire, nous allons préparer l'assaisonnement du riz. Donc pour l'assaisonnement du riz, vous allez donc utiliser le vinaigre de riz et vous allez en mettre environ une demi-tasse. Donc vous mettez ça dans une petite casserole ou une petite poêle parce que nous allons devoir le faire chauffer. Ensuite, vous ajoutez environ 2 bonnes cuillères de sucre. C'est pas forcé que ce soit du sucre roux, hein. Voilà. Et vous y ajoutez encore une cuillère de sel. Donc une petite cuillère, hein. Voilà. Ensuite, vous allez faire cuire ça à feu doux jusqu'à disparition des cristaux. En fait, il faut juste que les cristaux de sel et de sucre soient dissous dans le vinaigre de riz. Donc voilà, on se retrouve une fois la cuisson du riz terminée. Il a bien absorbé toute l'eau. Je l'ai transversé dans un autre bol. Donc il a bien absorbé toute l'eau qu'on y avait mis. Je vais le mélanger délicatement. Voilà, pour le refroidir un petit peu. Parce qu'il est encore assez chaud. Voilà, donc une fois l'avoir mélangé délicatement pour le refroidir sans casser les grains de riz, on va venir ajouter notre vinaigre de riz assaisonné. Voilà. Et on va mélanger à nouveau. Voilà. Ensuite, on ajoute les graines de sésame. Donc on en ajoute un petit peu comme ça.
on se poudre. Puis on mélange à nouveau. Voilà, donc là notre riz, il est prêt. Enfin, on arrive à la dernière étape et il s'agit du dressage. Donc là, j'ai pris un bol et j'ai mis une part de riz à l'intérieur et je l'ai bien, compacté à l'intérieur du bol. Ensuite, on va venir placer tous les ingrédients du coup que j'ai coupés au préalable et on va venir les placer un petit peu dans notre bol. Donc là, j'ai mis le concombre. Comme ça. On va venir y mettre un petit peu de mangue. De cette manière. Du saumon. Un petit peu de thon. Voilà, ensuite je vais venir y mettre une petite quenelle de fromage. Donc c'est du fromage nature. Ensuite, on vient saupoudrer avec voilà, un petit peu d'oignon frit, un petit peu partout. Voilà. Et enfin, je rajoute un petit peu de gingembre à sushi. Hop. Voilà. Donc voilà, notre recette de Pokéball est terminée. J'espère que vous allez apprécier cette recette et à la prochaine fois.